Bonjour, donc dernière vidéo sur la justice d'Aristote, chapitre 5, livre 5 pardon, de l'Éthique à Nicomaque. Donc là on va être dans le chapitre 10 consacré à l'équité, et la question qui se pose c'est est-ce que l'équité c'est une vertu spéciale? Est-ce que c'est à côté de la justice? Est-ce que c'est la même chose que la justice? Et en fait ce qu'il va montrer c'est que la vertu d'équité c'est en fait la vertu de justice en général, mais c'est la vertu de justice utilisée d'une manière très spéciale lorsque on s'approche du bien plus que si on était dans une justice stricte. Donc il nous dit qu'on vient à présent de voir quel rapport existe entre la justice et l'équité, entre ce qui est juste et ce qui est équitable, car on trouve en les considérant avec intention que ce n'est pas une seule et même chose, quoiqu'il n'y ait pas de différence spécifique de l'une à l'autre. Donc là, on va voir quel est le rapport de la justice à l'équité. Donc je lis ce qu'on peut trouver plus loin. Car enfin, ou le juste n'est pas conforme à la vertu, ou ce qui est équitable n'est pas juste, s'il est autre chose, ou bien si l'un et l'autre sont conformes à la vertu, ils ne sont qu'une même chose. Voilà précisément ce qui fait naître le doute et l'embarras au sujet de ce qu'on appelle équitable. Donc ce qui est équitable, c'est quelque chose de juste, mais c'est un juste qui est préférable au juste strict. Donc c'est une espèce de super juste, si on veut. Donc c'est la même chose que la vertu de justice, mais c'est préférable à elle lorsque on peut l'appliquer. La difficulté, donc, mais ce qui fait difficulté, c'est que l'équitable, bien qu'il soit juste, n'est pas exactement conforme à la loi, il est plutôt une modification avantageuse du juste qui est rigoureusement légale. Cela vient que toute loi est générale et qu'il y a des cas sur lesquels il n'est pas possible de prononcer généralement avec une parfaite justesse, et par conséquent, dans les choses sur lesquelles la loi est obligée de s'expliquer de manière générale, quoique ces décisions ne soient pas susceptibles d'une extrême précision, elle embrasse ce qui arrive le plus communément, sans se dissimuler l'erreur de détail qui peut résulter de ces décisions. Elle n'en est pas moins ce qu'elle doit être, car l'erreur ne vient ni de la loi ni du législateur, mais de la nature même de la chose, puisque la matière des actions humaines est précisément telle. Donc la difficulté, c'est que ce qui est équitable est bien quelque chose de juste, et en même temps n'est pas rigoureusement conforme à la loi. Alors on a dit que le juste, c'est ce qui est légal, conforme à la loi. Donc il y a une contradiction. En fait, l'équitable, c'est le juste, mais avec une modification de ce qui est rigoureusement légal. Alors pourquoi il faut faire une telle modification pour être juste? Parce que toute loi est générale, et elle embrasse donc ce qui arrive le plus communément. Mais le législateur n'a pas pu prévoir absolument tous les cas. Il y a des cas qui lui échappent. Donc l'erreur n'est pas dans la loi ou dans le législateur, mais dans la matière des actions humaines qui sont diverses à l'infini et qui présentent tous les cas singuliers possibles qu'on ne peut pas écrire, auxquels on ne peut pas penser à l'avance. Alors donc que la loi s'explique de manière générale et qu'il se rencontre des circonstances auxquelles ces expressions générales ne peuvent pas s'appliquer, alors on a raison de suppléer à ce que le législateur a omis, ou de rectifier l'erreur qui résulte de ces expressions trop générales, en interprétant ce qu'il dirait lui-même s'il était présent, et ce qu'il aurait prescrit par sa loi s'il avait eu connaissance du fait. Voilà pourquoi il y a une justice préférable à la justice rigoureuse dans tel cas particulier, non pas à la justice absolue, mais à celle qui prononce en des termes absolus, qui dans ce cas sont une cause d'erreur, et telle est précisément la nature de l'équité, leur remédie à l'inconvénient qui naît de la généralité de la loi. Donc la loi s'explique d'une manière générale, et il se rend compte des circonstances auxquelles ces expressions générales ne peuvent pas s'appliquer. Alors on a raison de suppléer ce que le législateur a mis de côté, a oublié, en interprétant ce qu'il pourrait dire, ce qu'il avait en tête initialement, s'il était lui-même présent, et ce qu'il aurait prescrit par sa loi s'il avait eu connaissance du fait. Donc l'équité est une vertu qui remédie à l'inconvénient qui naît de la généralité de la loi. Voilà.